Mon oncle aujourd'hui se fait prédicateur de la bonne nouvelle du paysage québécois. Alors, si vous allez en pèlerinage à Baie-Saint-Paul, en pays de Charlevoix, n'hésitez pas à vous arrêter sur la rue Saint-Jean-Baptiste, la nef de la cathédrale, si on peut dire, et de vous arrêter quelques instants pour méditer devant les bustes de 4 évangélistes, des 4 évangélistes du paysage traditionnel québécois. Traditionnel dans le sens fauviste, dans le sens figuratif. Arrêtez-vous devant le buste de Clarence Gagnon. Et non, espèce de mécréant, veux-tu me mettre Clarence Gagnon? Excusez-moi, cher pèlerin. C'est une erreur. L'homme que vous devez de voir, c'est le vendeur de smoke meat de la rue Saint-Jean-Baptiste, là. Le vendeur de sandwich. Ah, bon, voilà. Merci. Alors, voici Clarence Gagnon. Je lui trouve un air de grand bourgeois. Je lui trouve même, on dirait, une copie, un jumeau de Paul Claudel qui va entrer en transe dans l'église Notre-Dame à Paris devant la Vierge. C'était notre Clarence. Alors, le deuxième évangéliste que vous pouvez croiser sur votre chemin. Voilà maintenant Marc-Aurèle Fortin, malgré son prénom d'empereur latin, d'empereur romain. Marc-Aurèle Fortin était plutôt un disciple d'Emmaüs. Il a vécu dans la grande misère voulue par le Seigneur. Alors Marc-Aurèle est le maître de l'aquarelle. Personnellement, c'est mon préféré, c'est mon Saint-Jean. Un peu plus loin, avec une tête, on pourrait dire, de héros de l'Union soviétique. Une tête très sérieuse, une tête de l'homme de fer, de l'homme de bronze, comme dans le film de Vajda. Nous avons maintenant Jean-Paul Lemieux. Jean-Paul Lemieux, c'est le maître du grand espace, le maître du blanc, le maître de la grande surface de l'homme perdu dans l'espace, l'homme perdu dans le paysage québécois. Et finalement, nous arrivons au fils de la place. J'imagine que c'est le préféré. Il y a même un musée en son nom qui s'appelle René Richard. René Richard. Notre père qui est aux cieux avait inventé la couleur vive pour René. Et René s'en est servi. Bravo, alléluia. Avant de partir, je vous invite à visiter les vendeurs du temple sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Il y a quand même une quarantaine de galeries d'art où vous pouvez admirer les peintres sous influence. J'ai pas dit les copieurs, j'ai dit les peintres sous influence de ces grands maîtres du paysage, de ces 4 évangélistes. Finalement, si cela dépasse vos moyens, ne retournez quand même pas chez vous après une visite dans cette terre sainte du paysage sans rapporter une tasse à café, une casquette où est écrit Charlevoix, ou bien même des bonbons pour les enfants, bonbons aux couleurs vives, qui sont exactement les mêmes couleurs qui étaient utilisées par René Richard. Ça s'appelle les bonbons René Richard. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, rappelez-vous, l'essentiel, c'est le ciel de Charlevoix, bien entendu.